Salut, salut! Bienvenue sur la Foot Chrono. À présent, voici l'analyse la plus touchante du jour. Le FC Barcelone traverse une zone de turbulence critique entre les blessures simultanées de Jules Koundé et Alejandro Balde et un déplacement périlleux à Newcastle en Ligue des Champions. Hansi Flick doit improviser. Mais au cœur du chaos, une lueur d'espoir, la Masia. Qui sont vraiment Xavi Espart et Patricio Pacifico, les nouveaux élus? Pourquoi le cas Marc Bernal affole-t-il les statisticiens avec ses 280 buts en 10 ans? Dans ce deep dive, nous analysons la mutation tactique du Barça, l'influence psychologique de Flick et pourquoi même Diego Simeone commence à craindre ce nouveau Barça. On décrypte la gestion des latéraux, le retour masqué de Lewandowski et l'importance cruciale de la logistique à Bilbao. Le Barça est-il redevenu un monstre européen? Analyse tactique, data et storytelling. Imaginez un avion qui vole en pleine tempête. Le moteur gauche vient d'exploser, c'est Alejandro Balde. Le moteur droit s'arrête brusquement, c'est Jules Koundé. Vous êtes le pilote, vous vous appelez Hansi Flick et devant vous se dresse l'un des stades les plus hostiles d'Angleterre, St James Park. Le FC Barcelone est à un tournant. Ce n'est plus seulement une question de points ou de qualification, c'est une question de survie institutionnelle. Alors que le club pensait enfin avoir trouvé une stabilité défensive, le sort s'acharne. Mais dans les couloirs sombres de la Ciutat Esportiva, un murmure monte. Un murmure qui vient de la Masia. Est-il possible que la solution au problème de millions d'euros du Barça se trouve dans les pieds de gamins qui n'ont pas encore le permis de conduire? Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles de la méthode Flick, on décrypte l'hécatombe défensive et on analyse pourquoi le monde entier est en train de tomber amoureux d'un milieu de terrain nommé Marc Bernal. Attachez vos ceintures, c'est l'heure du deep dive. On commence par un détail qui semble anodin mais qui dit tout de l'obsession de Hansi Flick pour la performance, la logistique. Après un match usant à San Mamés contre l'Athletic Club, le protocole habituel aurait été un retour immédiat en Catalogne. Mais pas cette fois. Le Barça reste à Bilbao. Pourquoi? Parce que Flick a compris que le temps de récupération est la seule monnaie qui compte en mars. En restant sur place, il gagne 4 heures de sommeil, 4 heures de soins, 4 heures de calme. C'est ça, la patte allemande. On ne laisse rien au hasard. On prépare le match contre Newcastle comme une opération militaire. Mais cette sérénité logistique cache une réalité médicale terrifiante. Le communiqué est tombé, sec comme un couperet, Balde 6 semaines, Koundé 1 mois. Pour ceux qui ne suivent pas la tactique de près, comprenez bien ceci. Sous Flick, les latéraux ne sont pas des défenseurs, ce sont des pistons, des créateurs d'espace, des soupapes de sécurité. Perdre les deux en même temps, c'est comme demander à un pianiste de jouer sans ses pouces. C'est ici que l'histoire bascule. Comment Flick va-t-il compenser? Koundé assurait une stabilité hybride capable de se transformer en troisième défenseur central pour permettre à Balde de monter. Sans eux, le Barça perd son asymétrie. C'est là qu'entre en scène Xavi Espart. On parle d'un pur produit de la Masia. Espart n'est pas un athlète de 80 kg comme Koundé, c'est un joueur de position. Son intégration à l'entraînement n'est pas un cadeau, c'est une nécessité tactique. Flick cherche un joueur capable de respecter la structure sans ballon. Et puis, il y a Patricio Pacifico, la recrue hivernale dont on parle peu, mais qui possède cette grinta sud-américaine dont le Barça manque parfois. Le défi est immense, comment intégrer deux nouveaux éléments dans une ligne de 4 alors que vous affrontez des ailiers de classe mondiale? La réponse de Flick risque d'être audacieuse, presser encore plus haut pour que ces latéraux n'aient jamais à défendre dans leur propre surface. C'est un pari risqué, un pari all-in, si le bloc bascule, c'est le chaos. Si le bloc tient, c'est le génie. Mais parlons de la véritable sensation, le nom qui est sur toutes les lèvres des recruteurs d'Europe, Marc Bernal. On le présente comme le successeur de Busquets, mais c'est bien plus complexe que ça. Les chiffres que nous avons déterrés sont lunaires. 280 buts en 10 saisons à la Masia, pour un milieu de terrain défensif. C'est du jamais vu. Cela nous dit une chose, Bernal n'est pas juste une sentinelle, c'est un joueur d'instinct, un finisseur caché.
Contre Villarreal, il a montré cette maturité qui terrifie ses adversaires. Il ne se contente pas de ratisser des ballons, il dicte le tempo, il casse des lignes par la passe et surtout, il sait quand s'insérer dans la surface. Dans le système de double pivot de Flick, Bernal est le complément parfait. Il apporte la taille, la vision et cette capacité de frappe lointaine que Busquets n'a jamais vraiment exploitée. Quand Diego Simeone, le maître du pragmatisme, dit que ce Barça joue brillamment, il pense à des joueurs comme Bernal. C'est la fusion entre l'ADN barcelonais et l'efficacité moderne. Et que dire de Robert Lewandowski? Touché à l'orbite, il revient déjà, masque sur le visage, tel un super-héros ou un gladiateur. À 35 ans passés, ce joueur est une anomalie biologique. Sa présence samedi contre l'Athletic Club est un message envoyé au vestiaire « Si moi je peux jouer avec une fracture, vous pouvez courir 12 km ». C'est ce leadership silencieux qui transforme des talents comme Rafinha ou Pedri. Parlons de Rafinha. Sous Flick, il est devenu un monstre de pressing, un joueur total, que Simeone lui-même a qualifié d'incroyable. La reconnaissance du Cholo est le baromètre ultime. Quand le coach de l'Atlético espère vous retrouver en quart de finale de C1, ce n'est pas par politesse, c'est pour respecter la bataille. Ce Barça dégage une identité claire, on ne subit plus, on agresse, on ne doute plus, on exécute. Même avec une infirmerie pleine, l'aura de l'équipe n'a jamais été aussi puissante depuis le départ de Messi. Alors, quel est le verdict? Le Barça de Flick est un château de cartes prêt à s'effondrer à la première blessure ou un rouleau compresseur inarrêtable? La vérité se trouve sans doute entre les deux. Les semaines qui arrivent, entre Bilbao, Newcastle et la Liga, vont définir la décennie du club. Si les gamins Esparte et Pacifico tiennent le choc, si Bernal confirme son statut de prodige, alors ne n'assistons pas seulement à une bonne saison, mais à la naissance d'une nouvelle hégémonie. Le FC Barcelone a appris de ses erreurs passées, de ses manques de concentration en Europe. Aujourd'hui, le club est prêt à souffrir, prêt à voyager différemment, prêt à faire confiance à son sang neuf. La Masia n'est plus une solution de secours, c'est le cœur du réacteur. Et vous, croyez-vous au miracle de la jeunesse face à l'expérience de la Ligue des Champions? Newcastle sera le juge de paix. Une chose est sûre, le monde regarde à nouveau la Catalogne avec crainte. Merci d'avoir suivi ce deep dive. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu pour soutenir l'analyse et on se retrouve très vite sur la Foot Chrono.